voyez, dans le monde, c'est tout relatif. Il n'y a pas tu peux, tu peux, tu peux pas faire, tu peux pas faire confiance aux gens, au système, parce qu'ils sont pas basés sur la foi en Dieu. Donc, du moment où les gens ils sont pas soumis à Dieu, tu peux pas croire dans ces gens-là. Parce que ces gens-là, même s'ils ont des discours extraordinaires, ils vont te dire on va faire des trucs pour la jeunesse, on va vous. Voilà, maintenant ils ont besoin d'argent, ils vont te faire travailler les gens. Ils ont ajouté je ne sais pas combien de temps, tu vas prendre la retraite plus tard. Pourquoi? Parce que eux, ils voient qu'ils sont en faillite. Encore ça, c'est le début. Les gens, ils sont en train de manifester, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils croient que ça, c'est la fin. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils vont faire après. Après, ils vont enlever la retraite complètement. Après. Ils croient ils sont en train de pleurer. Les gens, ouais, ils m'enlèvent la retraite et trucs et tout. Mais attends, ils ont retardé de 2 ans, ou je sais pas. Mais ils vont l'enlever complètement après. Ils vont enlever la sécurité sociale à partir de l'âge de 70 ans, c'est prévu. Après, ça y est, on n'a plus besoin de toi. Tout ça, c'est des choses dans les systèmes, c'est quelque chose de normal, parce que ça n'existe pas la valeur humaine dans les systèmes. Les systèmes, c'est que du pouvoir et de l'argent, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'on te donne, c'est parce qu'on te prend le double. C'est pour ça qu'on te donne. Alors qu'Hachem, tout ce qui te prend, c'est pour te donner le double. C'est le contraire complètement. Quand on te donne une allocation, c'est parce qu'on pense que tu vas aller au supermarché et toi tu rentres pour acheter 2 baguettes et 1 kilo de pâtes et tu vas sortir avec un nouveau style d'écouteur, un nouveau câble pour ça, une ampoule en couleur qui fait du bruit pour quand tu te veux te réveiller la nuit. Tu vas acheter plein de trucs comme ça. Alors on dit attends, donne-lui pour qu'il rentre au supermarché, sinon il ne va pas rentrer. Alors ok, on lui donne l'accès et là-bas après on lui fait dépenser son argent. Si on te donne quelque chose, c'est pour te prendre. Ça n'existe pas qu'on va te donner quelque chose pour te prendre. Et Hachem, c'est le contraire. Quand Hachem, il te demande quelque chose, il te dit, donne le maaser, donne 10% de ce que tu gagnes, pour que tu deviennes riche. Je veux que tu deviennes riche. Alors donne pour devenir riche. C'est le contraire. Complètement le contraire. C'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Hachem, quand il te demande de donner, c'est pour te donner à toi. C'est pas pour te prendre. Hachem, il n'a pas besoin Qu'est-ce que tu vas lui donner, Hachem? Il lui manque rien du tout. Donc Hachem, quand il te dit donne-moi ça, ou fais ça, ou jeûne, ou fais comme si, ou fais le chat, c'est pour toi. C'est pas, lui, il n'a pas besoin de tout ça. C'est le meilleur mode de vie pour toi. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Quand il y a des lois de la pureté familiale, Hachem te dit fais comme ça, c'est bien pour toi. C'est bien pour elle. C'est bien pour les enfants, c'est bien pour la famille. Ce sont des systèmes qui sont calculés de façon parfaite par rapport au bien-être, à la réussite de l'être humain dans ce monde. C'est la méthode parfaite. Mais maintenant, tu as affaire à des fous dans le monde. Donc, le seul rapport que tu vas avoir avec ça, c'est la émouna, c'est tout. Si tu n'as pas la émouna, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire du tout. Parce que si tu attends de comprendre quelque chose, tu ne vas jamais rien comprendre. C'est pas la peine de te casser la tête, tu ne vas rien comprendre. Mais par contre... Les valeurs de la Torah sont rentrées quand même. Les valeurs de la Torah, on voit qu'elles ont quand même progressé dans le monde. Ouais. Que les gens, ils ont beaucoup, même pendant le corona, même les dictatures, ils avaient peur de tuer leurs vieux. Parce qu'ils avaient peur du peuple. Parce que la moralité, elle est montée. Et ok, ils veulent tout enlever, la retraite, les machins. Mais de l'autre côté, les gens, ils sont encore idéalistes. Ils sont devenus idéalistes avec des valeurs qui vont vers la Torah. Des valeurs humaines qui arrivent, qu'il n'y avait pas 100 ans encore avant. Oui, mais ces valeurs humaines, il faut les construire avec de la émouna. Si tu amènes des valeurs humaines sans émouna, ça s'en va. Tu as eu mai 68, tu as eu les mouvements hippies, tu as eu plein de choses, mais ça ne s'est pas construit avec de la émouna. Si ça s'était construit avec de la foi en Dieu, ça aurait réussi. Ça serait instauré comme mode de vie. Le problème, c'est que ce sont des réactions émotionnelles par rapport au moment, c'est tout. Mais comme on dit, quand la pauvreté elle rentre par la porte, là, l'amour il part par la fenêtre, ou un truc comme ça. Tu te rappelles cette citation? C'est-à-dire que tout ça, c'est dans des conditions. C'est des conditions. L'Allemagne, c'est un pays avec des valeurs très raffinées, il y a de la musique classique, et c'est extraordinaire, jusqu'à qu'il y ait un besoin. Mais c'est toujours basé sur de l'argent, du pouvoir, de l'honneur. C'est tout. Ça, c'est le dieu de Esav. Ça, c'est le dieu d'Amalek. Ça, c'est le dieu de Haman. Ça, c'est leur dieu. C'est là où ils croient dans ça.
sur le dollar et tu dis in God we trust. Voilà notre Dieu, c'est le dollar. C'est ça, nous on croit dans ce Dieu-là. C'est ça qu'on croit. On croit dans le Dieu du dollar. Le dollar, c'est notre Dieu. D'ailleurs, en Amérique, si tu tues quelqu'un, c'est pas très grave. Mais si tu voles du fisc, c'est très très grave. Tu peux prendre 20 ans de prison si tu as fait un truc avec le fisc. Mais si tu tues quelqu'un, tu peux t'arranger 2 ou 3 ans, tu sors. C'est pas un problème de tuer des gens. Parce que là-bas, c'est clair. Ici, le Dieu, c'est l'argent. Tout le reste, c'est pas très important. Mais par exemple, en Europe, c'est pas les mêmes valeurs. C'est plus grave de tuer quelqu'un que le fisc. C'est d'autres valeurs. Quelqu'un, s'il a un problème avec le fisc, quelques années, il peut s'en sortir, ou des fois sans rien du tout. Ça dépend des avocats et des combines et je sais pas quoi. Mais toutes ces valeurs-là, c'est parce que c'est basé sur ça. Si tu touches ça, tu vas voir après que tout ce qui était valeur, moralité, tout ça c'est faux, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout ça c'est dans un certain contexte. Mais c'est toujours contextuel. Tandis que la Emouna, c'est hors contexte. La Emouna, c'est parce que Dieu a dit de faire ça. Et ça, c'est le mieux. C'est le top. Donc maintenant que le contexte s'y prête ou s'y prête pas, ça ne change rien du tout pour moi. Parce que Dieu, il a dit de faire ça. Donc je le fais parce qu'il a dit de le faire. J'ai confiance en lui, qui m'a donné le meilleur mode de vie du monde. Ça, en fait, c'est ce qu'on est en train d'apprendre pendant la Sfirata Omer. C'est ça le principe de la Sfirata Omer. C'est de prendre conscience tous les jours que la meilleure valeur dans la vie de tous les jours, c'est la Torah. Il y a même des gens qui sont pas juifs et qui n'ont aucune obligation de la Torah ni rien, mais ils mangent kasher. Parce qu'ils ont eu comme ça une inspiration que la cacheroute, c'est quelque chose qui est bien pour l'homme. Ils ont vu que c'est ça. Donc ils mangent kasher, c'est tout, parce qu'ils pensent que c'est pour eux que c'est le meilleur. Mais nous aussi, nous on mange pas kasher parce que c'est bien pour la santé. Nous on mange kasher parce que Hachem, il a dit de manger kasher, c'est tout. Et ça change pas. Là où tu vas te trouver, tu vas manger kasher. Il n'y a pas de... Rav Shmuel Horowitz, pendant Pessah, il était en prison à Moscou. Pendant les 8 jours de Pessah, il a jeûné parce qu'il a bu de l'eau, c'est tout. Il ne pouvait pas manger. Il n'y avait rien là-bas qui n'était pas avec du chametz. Donc il ne pouvait pas. Il n'a pas mangé pendant 8 jours parce que il a la émouna, c'est tout. C'est Pessah. On ne mange pas de chametz, c'est tout. C'est la émouna qui va le tenir. Ça, c'est sûr qu'ils apprennent les belles manières, les trucs. Tout ça, c'est très beau tant qu'il n'y a pas de période de crise. Crise, ça veut dire problème. Dans la basique, l'argent, l'honneur, comme Poutine, on va prendre du territoire, c'est tout, parce que je veux plus de territoire, c'est tout. Je veux avoir plus de pouvoir dans le monde. Tout. Le pouvoir que j'ai, c'est pas assez. Je veux plus de pouvoir. Et tout, c'est décidé comme ça. Le pouvoir, l'argent, la consommation. Dès que ça bouge, il n'y a plus aucune valeur. Ok, ça c'est ça. Et Israël? C'est la même chose, c'est les mêmes systèmes. Il y a des systèmes à gauche et des systèmes à droite. C'est des systèmes. Il y a des systèmes qui sont pacifiques au-delà de la limite. Et il y a des systèmes qui sont activistes au-delà de la limite. L'avantage de Ishmaël, c'est qu'il croit en Dieu. C'est ça l'avantage de Ishmaël. C'est qu'il est soumis à Dieu. Il croit en Dieu. Il n'est pas dans Avodazara. Avodazara, c'est l'idolâtrie de la matière. Donc ceux qui sont dans l'Avodazara, dans l'idolâtrie, c'est sûr qu'ils sont dans l'imagination totale. Ah, c'est sûr. Et ceux qui croient en Dieu, déjà, le monothéisme, c'est déjà quelque chose qui tient. Qui tient la personne. Il y a quelque chose. Si c'est fait comme il faut avec la Emouna. Donc ça, c'est la base du monde. C'est-à-dire la Torah qu'on reçoit à Shavuot, ça c'est la base du monde. C'est un cadeau d'Hachem. C'est la révélation du mode de vie adapté. Adapté. Comme quelqu'un qui vient, il est malade et tout, tu dis regarde, tu sais pourquoi tu es malade? Parce que tu manges pas comme il faut, tu dors pas comme il faut, tu fais pas ça. Fais ça, tu vas voir que ça va aller mieux. Il le fait, il voit que ça va mieux. Bon, Hachem, il dit merci. Je savais pas comment m'utiliser à moi-même. Je savais pas comment j'utilise le corps. Je savais pas. Donc la Torah, quand elle te dit ne mange pas ça, ou mange ça, ou fais le Shabbat, ou fais comme ci, ou fais comme ça, ou va te coucher tôt, lève-toi à Chatzot, tout ça c'est pour ton bien physique et spirituel, pour les deux. Donc le matin de Torah, c'est ça. Seulement le problème, c'est que les gens ils sont tellement fous, on est tellement fous que même maintenant qu'on nous a révélé le mode d'emploi, on veut continuer à vivre avec notre interprétation impersonnelle du monde. C'est-à-dire on est tellement influencé, tellement imprégné des philosophies qu'il y a eu dans le monde, que c'est très difficile pour nous
Donc la plupart des gens, ils font la Torah aussi par Emouna, mais ils mélangent. Ils mélangent avec d'autres choses. C'est-à-dire, il y a la Torah et tout, mais il y a bien sûr la vie normale, ce qu'ils appellent la vie normale, c'est-à-dire les fous, les théories des gens qui sont dans un asile, qui ont sorti des théories, que ce soit des théories économiques ou sociales, ou tout ce que tu veux. C'est des systèmes de fous, de gens malades, qui ont fait des interprétations en observant le monde. Et encore, si c'est c'est des observateurs véritables, ils auraient peut-être trouvé quelque chose. Mais comme c'est des observateurs qui sont déjà, ils sont corrompus par des ventres, c'est le ventre, le ventre il cherche tout le temps. Donc tout ce qu'il va trouver dans sa vie, c'est que par rapport à son ventre, il va rien trouver d'autre. Donc comment tu veux vivre avec des systèmes comme ça? C'est pas des systèmes qui cherchent ton bonheur, ni ta réussite, ni matériel, ni spirituel, ni rien du tout. Le problème, c'est qu'on est imprégné, c'est quelque chose qui nous a imprégné profondément. Donc, depuis qu'on est né, on nous a mis plein de théories dans la tête. Plein de théories dans la tête. Comme une fois, il y avait Rav Michel, le petit-fils de Rabbi Nathan,